Bonjour, bonsoir à chacune et à chacun de vous. Permettez-moi d'abord d'être certain que nous sommes dans le bon tempo. Mes salutations les plus sincères, les plus fraternelles à chacun et à chacune de vous. Oh là là, quelle journée, quelle journée, quelle journée, quelle journée. Ouh, c'est la beauté, c'est la beauté. Merci à vous. Bonsoir toi, Sita, Koné, comment vas-tu? Et les enfants, ça va bien? Bon, d'abord, je tiens à saluer individuellement et collectivement chacune de vous, parce que je sais que la journée a été plus ou moins longue. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade Houphouët-Boigny, en même temps, j'aurais, si vous voulez, si vous me permettez, bien entendu, j'aurais un petit mot à l'endroit de ceux qui croient aujourd'hui qu'ils sont forts. Je ne parle pas du RHDP d'abord, hein. C'est bien, beaucoup aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens hein, vont parler de ce meeting-là, mais souffrez avec moi qu'on puisse jeter un petit regard sur le comportement des forces de l'ordre, ceux qui ont servi d'instruments pour essayer de faire de cette rencontre un échec. Et puis ensuite, souffrez encore avec moi que nous puissions parler, un peu fatigué parce que j'ai eu des séances de travail aujourd'hui pendant que les gens étaient au Félicia, j'étais très occupé, vraiment veuillez m'excuser, c'était le boulot un peu. Mais mon esprit était tellement sur la Côte d'Ivoire que, bien vrai que je suis loin du pays, mais moi, toute ma pensée était sur la Côte d'Ivoire. Pendant que je travaillais, les gens ont senti ça à un moment donné que j'étais légèrement absent. Il y avait le vide qui était là. Bon, ben, c'est quelque chose qui était programmé bien avant le meeting, donc on ne pouvait pas décaler à cause de moi seul. Il fallait que je sois là. Donc, nous allons essayer de comprendre, mais avant, je voudrais dire merci. Merci à toi, Idrissa Coulibaly. Je voudrais dire merci. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Merci aux Ivoiriennes. Merci aux enfants de Nana Houphouët-Boigny qui ont compris de la nécessité que seule dans l'union, la Côte d'Ivoire pourra prospérer. Seule dans l'union, la Côte d'Ivoire pourra se retrouver. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, je cache juste le nom de mon entreprise. Donc j'ai juste caché le logo et le nom. D'accord, pas de publicité.
Parce que je suis sur un terrain politique, donc je ne voudrais pas que mon entreprise, là où je travaille, soit impliquée. C'est pourquoi j'ai mis ça. Merci beaucoup, Damien Thio. Merci. Merci. D'abord, je voudrais rendre gloire à Dieu pour la faveur qu'il m'a faite de voir ce jour, un an de plus, ça se fête. Et je crois que le plus beau cadeau que je ne pouvais imaginer, le plus beau cadeau que je n'ai jamais demandé, le plus beau cadeau à laquelle je ne m'y attendais même pas, Dieu m'a offert ce cadeau-là. Quand j'ai vu toutes ces personnes aujourd'hui au stade Houphouët-Boigny, j'étais un homme comblé, un homme heureux. Mais rappelez-vous que tout ce que nous faisons, nous le confions à Dieu et nous interpellons Dieu en toutes choses et en tout moment. Nous savions, je savais que ce jour allait être historique pour plusieurs raisons. Nous savions que Ouattara est quelqu'un qui est aigri. Il est foncièrement méchant. Il est foncièrement jaloux. Il est de nature très haineux. Ouattara n'aime pas être dominé. Nous savions que Ouattara allait passer par des moyens non démocratiques, non conventionnels, non officiels, donner des instructions dans les ténèbres, dans l'ombre, pour essayer de faire au maximum, non pas pour annuler le meeting, mais faire en sorte que il y ait moins de personnes au stade Houphouët-Boigny. Il fallait créer cette psychose. Le matin, avant d'aller au boulot, j'avais fait un petit briefing lors de mon petit direct. Moi, quelque part, je dis que Ouattara nous a eu sur ce coup-là. Mais je crois en toute honnêteté, si on s'était peut-être préparé beaucoup mieux, si on avait arrêté de croire un seul instant que Ouattara ne va rien faire pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, je crois qu'on aurait pris des décisions pour anticiper ce à quoi on a assisté aujourd'hui. C'est vrai que cela aurait demandé beaucoup de moyens, des moyens financiers comme des moyens logistiques. Mais que voulez-vous? Lorsque de simples citoyens, des Ivoiriens, qui décident de se déplacer librement dans leur propre pays, peu importe les raisons, si ce n'est pas en tout cas d'ordre criminel, tout Ivoirien a le droit de se déplacer librement en Côte d'Ivoire, peu importe le moyen de déplacement qu'il se choisit lui-même. Tant qu'il ne commet pas de délit ni de crime, il est libre d'aller et de revenir là où bon lui semble en Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire national. Quand des petits policiers qui puent la merde, des petits policiers dont les tenues de travail sentent comme la merde de porc, quand des petits policiers aussi maigreleux, parce que maigreleux comme leur salaire, quand des petits policiers aussi mal élevés que les reines couchées, déchirées qu'ils portent, des petits policiers à la solde du pouvoir, qui sentent la merde, la pourriture, des petits policiers qui dégagent le dégoût et le dédain, des petits policiers
dont l'amertume, la noirceur de leur cœur fait qu'ils ne peuvent jamais dépasser un V, des petits sous-officiers, des petits policiers sans grade, des petits policiers minables qui sont, leur vie n'est dédiée qu'à la circulation, des petits policiers crasseux, des petits policiers idiots et irresponsables. C'est l'argent de ceux que vous avez empêchés de se déplacer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est leur argent qui vous paye, idiots que vous êtes. Les treillis que vous avez portés, les armes que vous avez portées, les gaz lacrymogènes que vous avez, les rangers que vous portez, le salaire minable que vous avez, c'est l'argent du contribuable ivoirien qui vous paye. On ne peut pas être assez idiot jusqu'à ce point. Pourquoi empêcher de simples citoyens qui veulent manifester leur droit le plus élémentaire, leur droit légitime, de vos manifestants qui violent la Constitution? Lorsque vous faites usage, mauvais usage, lorsque vous faites un abus d'autorité de votre position, je m'en fous que ce soit le ministre qui vous ait donné l'ordre. Je m'en fous que ce soit le directeur général de la police qui vous ait donné l'ordre. Vous avez la possibilité de désobéir à des ordres qui sont anticonstitutionnels. C'est à cause de ça, petit policier que vous êtes, vous allez mourir aussi minable que vous êtes. Vous ne serez rien, vous ne devrez dire rien, vous allez mourir à raqueter les 500 francs au bord de la route. C'est cet argent-là que vous prenez pour nourrir vos familles. C'est cet argent que vous prenez pour envoyer vos maîtresses là où vous voulez, envoyer vos enfants à l'école. Parce que tant que vous êtes dans ce comportement-là, vous ne serez rien. Lorsque le politique sert qui peut t'utiliser à sa guise. Salam alaikum, ma chérie. Lorsque le... J'ai pas pu te répondre parce qu'au moment où tu appelais, excusez-moi, hein, j'étais en séance de travail, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et puis la connexion n'était pas bonne. L'hôtel où on était, où on travaillait, j'avais même pas de réseau, c'est pourquoi j'ai pas pu te répondre. Hein? Dès que je finis, je t'appelle, s'il te plaît, ok? Bonsoir à toi, Kadi, comment vas-tu? Et les enfants à Paris, tout le monde va bien? D'accord. Alors, donc, quand vous regardez ça, des petits nabots, je parle des policiers aisément parce que les policiers furent des personnes que je côtoyais dans leur intimité à Abidjan. J'étais à leur côté. Je faisais pratiquement tout avec eux. J'étais au courant de leur quotidien. Ça, je vous parle de l'époque où ils étaient encore bien. Je vous parle de l'époque où ils étaient encore bien traités. Je ne vous parle pas de l'époque d'aujourd'hui. Ils sont traités comme des animaux. Comment ces policiers qui se regardent, je me demande bien comment ce sale policier va rentrer chez lui à la maison, ce sale gendarme va rentrer chez lui à la maison, il va regarder sa femme et ses enfants et être fier. Ah, papa vient du travail. Quel travail il allait faire? Sa femme va le regarder. Ah, chérie, tu viens du boulot? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ses enfants vont dire, ah, papa est venu du travail. Oui, les enfants. Quel travail tu allais faire? Quel travail, toi, policier, tu allais faire aujourd'hui? Quel travail, toi, gendarme, tu allais faire aujourd'hui? Depuis ceux qui ont bloqué les cars pour empêcher les Ivoiriens d'exprimer leur liberté, qu'est-ce que vous croyez? Quand demain les gens vont se révolter, que Dieu nous en préserve, et qu'ils vont vous attaquer dans vos résidences, vous allez vous plaindre. Vous vous rappelez lorsque le général Gueye a perdu le pouvoir? Tous ceux qui étaient en première ligne du général Gueye qui commettait les atrocités, les crimes les plus odieux, vous avez vu comment la population a géré leur situation? Je ne sais pas comment l'histoire ne peut pas servir de témoignage à des gens comme vous.
Je suis dessus de la police. Je suis dessus de ceux aujourd'hui qui se disent le rempart entre ce qui est anticonstitutionnel et ce qui est constitutionnel. Le combat que nous menons aujourd'hui, les dieux de policiers qui empêchaient les gens de se déplacer, les dieux de gendarmes qui ont fait aujourd'hui l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, qui aujourd'hui a exécuté un ordre anticonstitutionnel, un ordre en violation de tous les textes sacrés de la Constitution. Ces idiots, disais-je, bonjour à toi Kadi, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils ont oublié que le combat que nous menons là, ce n'est pas pour nous seuls. Nous ne serons pas les seuls bénéficiaires de ce combat. Nous ne serons pas les seuls bénéficiaires de ce combat. Les enfants de ce policier maudit qui aujourd'hui veut nous attaquer, leurs enfants vont bénéficier du fruit du combat que nous sommes en train de mener. Le gendarme, les parents de sa femme, ses propres parents, ses frères, ses soeurs, ses amis, ses cousins, ses cousines, tous vont bénéficier du fruit des efforts que nous sommes aujourd'hui en train de fournir pour la restauration d'un véritable état de droit. Ce petit policier-là, ce maudit gendarme aujourd'hui qui se sont livrés à ce jeu funeste, regrettable, peut-être que dans leur entourage, dans leur sillage, il y a quelqu'un qui peut prétendre un jour à une fonction présidentielle. Bonjour à toi ma chérie Diakité, comment tu vas Ramatou? Le combat que nous... Merci à toi Ramatou, merci beaucoup. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour chaque Ivoirien. C'est pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. C'est pour le petit Ivoirien qui n'est même pas encore né. Nous préparons le terrain de sorte que le jour qu'il viendra sur cette terre des hommes, qu'il trouve des opportunités, qu'il trouve un pays où il peut s'épanouir, un pays où sa liberté est garantie. Le droit fondamental qui lui est donné par la Constitution est garanti. Le combat que nous menons va au-delà de la simple personnalité du maudit. Parce que je vous le jure, je n'ai même plus envie de prononcer le nom de ce gars. C'est maudit. Ouattara est maudit. Je vous le dis, Ouattara est maudit. Et pour voir la malédiction d'un homme, pour voir que Dieu a maudit un homme, pour voir que Dieu va détruire quelqu'un, Dieu laisse la personne aller jusqu'aux extrémités de sa folie. Ouattara aujourd'hui, pendant que Ouattara cherchait à faire sortir les gens pour l'accueillir, il a fait une tournée tout récemment, soi-disant tournée d'État alors que c'était pré-campagne. Vous avez vu, les populations sont sorties. Depuis quand vous avez vu que RHDP se manifeste, merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous le rende au centime. Merci, merci, je suis honoré, merci beaucoup. Merci vraiment pour tous ces messages de joyeux anniversaire, happy birthday, thank you very much for all of you, thank you very much. May God bless you all, thank you very much. I'm so glad, I'm very happy. Thank you very much. Thank you to all of you, thank you. Le combat, il est simple, mais nous n'allons pas arrêter notre combat. Parce que le combat que nous menons, l'idiot, l'imbécile de gendarme qui s'est attaqué aux gens aujourd'hui en les empêchant d'aller au Félicia, le combat que nous menons, lui, le gendarme va bénéficier de ce combat. Sa condition de vie peut changer.
L'avenir de ses enfants sera répercuté positivement du combat que nous menons. Ses beaux-parents, ses parents à lui, ses amis à lui. Le combat que nous menons, c'est pour chacun et individuellement, de sorte que ce pays-là puisse connaître des jours heureux. Malgré leur haine, leur méchanceté, leur jalousie, il y a eu des blessés. Je vais voir si je peux trouver l'image. J'étais dépassé. Comment un simple meeting peut être réprimé jusqu'à ce point? Comment on peut réprimer un meeting jusqu'à ce point? Laissez-moi voir si je trouve les images des personnes qui ont été attaquées. Comment on peut attaquer des gens jusqu'à ce point? Comment on peut jusqu'à ce point? Un simple meeting. Comment on peut le faire? Je ne sais pas. Je suis dépassé. Je suis carrément perdu. Alors, comme je ne retrouve pas les images, ce n'est pas bien grave. Mais je voudrais qu'on écoute ceci ensemble. Peut-être ça pourra nous aider. Merci à toi, Thérèse. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis comblé aujourd'hui. Je suis heureux, très heureux. Je suis très content. Merci pour l'adresse de chacun et de chacune de vous. Mais, écoutons ceci, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que j'ai partagé. Je ne sais pas si je peux retrouver la partie. J'aimerais vraiment vous faire revivre cet instant. C'est un moment qui m'a marqué. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit wow, wow, wow. Je ne sais pas si c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Ça, c'est juste, bien entendu. Si on a le temps, vous allez écouter l'allocution de M. Koulibaly Mamadou, du président Henri Konan Bédié. Je crois que beaucoup ont parlé. La vidéo que j'ai reçue, c'est par rapport à celle-là que je pourrais m'exprimer. Et surtout, celle qui m'a marqué, c'est celle de M. Amotano, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui a démissionné tout récemment, que nous connaissons les raisons pour lesquelles il a démissionné, mais il a dit des choses. Ce monsieur a beaucoup réfléchi. Le peuple agné doit être fier de lui. Il est très, très réfléchi. Alors donc, merci à vous. Vraiment, vos présentations de vœux me sont... C'est quelque chose que je ne vais pas oublier de sitôt. J'ai apprécié. Mais vous savez, aujourd'hui est un jour spécial. C'est-à-dire quand j'essaie de faire le couplage à ce que les messages que vous m'envoyez avec la démonstration que nous avons vue à Abidjan, malgré les difficultés, alors on ne peut qu'être heureux et en même temps dire merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai des amis qui ont cherché à me joindre, ils n'ont pas pu me joindre. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas. À un moment donné, je ne pouvais pas répondre au téléphone parce que du fait que ma position n'était pas adaptée. Hein, je n'étais pas dans le réseau. Alors, il y a quelque chose que je recherche, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver, c'est M. Jean Bonnet. Si vous avez la vidéo de M. Jean Bonnet, je crois que j'ai essayé de partager, mais malheureusement, je ne la retrouve pas. Il a fait le tour du stade de Fort-Boigny, il a filmé, on a vu les forces de l'ordre qui empêchaient les gens de converger vers le stade. Ils ont bouclé carrément le plateau.
Ça, c'est ce que nous connaissons au niveau d'Abidjan, au niveau de Bonoa, au niveau de Grand Bassam, et tous les cars qui venaient de ce côté ont été bloqués net. Vous ne passez pas. On demande des choses qu'on a. J'étais dépassé. Awa Touré, j'ai vu tes appels. Hein. Vraiment, je suis vraiment. Je te donne pardon. Hein? Je vais t'expliquer pourquoi. Alors donc, du côté de Yamoussoukro, j'ai vu la liste là, mais je ne l'ai pas partagée. Donc, tous ceux qui venaient de ce côté-ci, ils ont été bloqués. Du côté de l'Est, du centre, du côté de l'Ouest, du Sud, ils ont bloqué tout le monde. Ils ont bloqué tout le monde. Parce que le million de personnes... Merci beaucoup, Awa. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça va droit au cœur. Le million de personnes que j'avais dit, si Ouattara n'avait pas fait sortir ses spies, si Ouattara n'avait pas demandé à la police et à la gendarmerie de faire tout pour ralentir les militants de l'opposition, pour les empêcher en un mot de rejoindre le stade au Feu-Boigny, le million de personnes que nous avons demandé, on allait les atteindre. Parce que le problème c'est quoi? Au niveau de Yopougon, ils ont créé un cafouillage. Merci beaucoup, ça va droit au cœur, Awa. Ils ont commencé d'abord à s'attaquer aux gens depuis Yopougon. Alors, toi, tu vas aller à un meeting et puis tu vois déjà qu'on commence à attaquer les premières personnes qui sont sorties. Il faut être déterminé pour aller à ce meeting-là. Donc déjà, quand elles ont vu les attaques depuis leur base, ces personnes-là ont commencé à chose quoi. Excusez-moi. Quand ces personnes-là ont commencé, il y en a qui ont commencé à paniquer, donc ils n'ont pas... Aussi bien à Bobo qu'à Yopougon, il y a eu des attaques. Des personnes ont été attaquées physiquement. J'ai vu la photo de certaines personnes. J'ai vu un jeune homme dont le visage était complètement bandé. J'ai vu un autre qui avait une partie de la tête qui a été sérieusement blessée par des coups de machette. Il y a un autre qui montrait... J'étais dépassé. On a vu, je crois, un car qui était arrêté là, arrivé au niveau des syndicats, je crois, d'Abobo. On a tous vu le car blanc là. C'était les cailloux qui pleuvaient. Ils sont rentrés, même ils ont blessé des gens à l'intérieur. Le car était immobilisé là. Mais c'est ça la politique. Bon, alors que c'est eux qui ont dit que l'opposition voulait brûler l'Assemblée nationale, que l'opposition voulait brûler la présidence. Alors, mais est-ce que nous avons répondu? Est-ce que l'opposition, un seul instant, a répondu aux attaques? Non. Ce n'est pas parce que les gens sont faibles. Ce n'est pas parce que les gens ont peur. Ce n'est pas parce que les gens sont incapables. Les gens ne disent rien pour une bonne cause. Parce que quand tu laisses ton palabre à Dieu, je vais vous raconter une histoire avant de faire la prochaine transition qui va me servir de transition. Je l'ai plusieurs fois racontée, mais elle m'est venue encore en tête et quand c'est comme ça, là, je dis c'est Dieu qui m'inspire. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous les musulmans, il avait un voisin coléreux, teigneux, orgueilleux, vaniteux, gonflé, arrogant, je dirais à la limite qu'il ne respecte même pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? L'arrogance avait atteint un paroxysme tel que il balaye chez lui et puis il déverse les ordures de sa maison dans la cour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, espérant et croyant que le prophète allait réagir. Au lieu de réagir, le prophète ramassait les ordures pour aller les jeter. Et le prophète ne lui posait jamais la question « Pourquoi tu as fait ça ?» Il continuait tous les jours, il le faisait. C'est pas qu'il a fait, il a arrêté. Il le faisait pratiquement tout le temps. Tout le temps. Et chaque fois, le prophète
ramassait pour aller verser. Il ramassait sans jamais demander au monsieur, sans jamais un seul jour aller frapper à la porte du gars. Mais pourquoi tu verses tes ordures chez nous? Et dites-nous la vérité. De vous à moi, on est combien connectés là? Vous allez accepter que quelqu'un lave sa voiture et puis vient verser les ordures de sa voiture sur le capot de votre véhicule? Vous n'allez rien dire? Il fait ça une fois, deux fois, vous n'allez rien dire? Votre voisin, il balaye sur lui à partir de son balcon et puis verse chez vous. Vous n'allez rien dire? Soyons sérieux. Mais le prophète qui était l'envoyé de Dieu, le choisi de Dieu, il n'a jamais rien dit. Et vient un jour, le monsieur tombe malade. Le prophète alors se déplace et il se rend chez lui. Dans son lit de malade, il croyait que c'est le jour que notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait choisi ce jour pour venir lui faire des remontrances. Il dit non, non, non. Il dit, tu es venu me faire, comme tu sais que je suis malade, tu es venu pour m'insulter aujourd'hui parce que je ne peux pas me défendre. Il dit non, non, non. Non, non, non. Il dit, je suis venu, comme ça fait quelques jours, j'ai arrêté de travailler. Parce que le fait de jeter les ordures dans ma cour me donnait un petit exercice. Comme ça fait quelques jours, j'ai arrêté de faire cet exercice-là. Donc je suis venu voir ce qui se passe chez toi. Merci à toi, Soro Suleiman. Il dit, ah, donc tu es malade. Il dit, ah, je ne savais pas que tu étais malade. Il prie et il demande la guérison à Allah pour le méchant, l'incrédule, le mécréant, le vaniteux, l'orgueilleux, l'arrogant. Notre prophète prie. Il prie, le prophète prie pour que le monsieur retrouve la santé. Imaginez quelque chose. Et quelque temps après, le monsieur retrouve la guérison. Il vient chez le prophète. Il lui dit, j'ai fait tout pour te provoquer. J'ai fait tout pour te mettre en colère. J'ai fait tout pour que tu puisses parler. Mais tu n'as jamais rien parlé. Comment toi tu es? Apprends-moi à connaître ton Dieu. Moi aussi, je veux être comme toi. Moi aussi, je veux adorer le Dieu que tu pries. Je veux devenir musulman. Quand c'est comme ça, les musulmans crient Allahu Akbar. La cause est entendue. Les musulmans de Côte d'Ivoire savent très bien ce que Dieu réserve à Alassane Dramane Ouattara. Les musulmans de Côte d'Ivoire savent que la fin de Ouattara sera pitoyable et regrettable. Les musulmans de Côte d'Ivoire savent que Dieu ne laissera pas Ouattara impuni. Pourquoi? Parce que tout le tort que Ouattara fait à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens acceptent. Ils encaissent et ne désirent rien. Et tout musulman qui connaît cette histoire, tout musulman qui connaît ce parcours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui voit le comportement de Ouattara, tout musulman investi de la parole de Dieu, tout musulman oué par Dieu, tu sais ce que Dieu réserve à Ouattara. Tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque pour ça. Tu n'as pas besoin de réciter le Coran pour ça. Tu n'as pas besoin de rentrer dans Kaloa pour ça. C'est pourquoi moi je parle avec conviction, je parle avec aisance quand il s'agit de Dieu. Parce que je suis investi de cette parole-là, aussi bien en islam que dans le judéo-christianisme sans oublier la Torah. C'est une faveur. Vous ne trouverez aucune école de théologie qui dira que nous avons enregistré le nom de Keïta Cheikh Oumar. Mais il n'y a pas un enseignant ni en théologie, ni quelqu'un qui dit qu'il a des diplômes de théologie, qui croit, s'il croit qu'il peut me dominer en théologie ou dans la culture ou l'art de la religion, aussi bien en islam que dans le judéo-christianisme, alors je suis prêt à mener ce débat. Je lève la main et puis je dis à l'âme de la Dieu soit béni. Je prie et j'attends ce jour. Sans me vanter, parce que Dieu n'aime pas. J'attends. Que tu sois prédicateur, que tu sois pasteur, bien on va parler. Viens ta Bible, viens ton Coran, je viens les mains vides. On va parler.
tu ne pourras pas me damer le pion. C'est pourquoi quand je parle de Ouattara et je me réfère à Dieu, c'est avec une totale aisance et assurance. Parce que je vous jure que je ne parle pas pour rien. Si je ne savais pas que j'avais été investi, je n'allais jamais le... Et tout musulman ou toute personne investie par Dieu suppose son regard sur moi, il saura tout de suite qu'il y a quelque chose à moi que Dieu a déjà planté depuis le départ. C'est pourquoi je regarde Ouattara, je ris. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, aucun musulman ne le fera. Ce qu'il a fait aujourd'hui, aucun musulman, aucune personne au monde ne dira « Moi, je me bats pour l'islam. » Voilà ce que... Dieu n'aime pas ça. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, malgré tout, les Ivoiriens sont sortis. Mais la bonne nouvelle que je voudrais donner aux Ivoiriens, regardez comment Pharaon est fini. Que cela alimente notre foi. Est-ce que Ouattara peut atteindre la cheville du Pharaon? Non. On nous dira, oui, il y avait le Pharaon, mais il y avait Moïse en face du Pharaon, mais qui est en face de Ouattara? C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui représente Moïse. C'est le peuple de Côte d'Ivoire que Dieu a choisi de libérer. Dieu sera lui-même le Moïse du peuple de Côte d'Ivoire. Subhanallah, j'ai dit quelque chose là. Et il dit, Dieu lui-même sera le Moïse du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une révélation que je viens de vous donner. Je vous ai dit que j'allais vous dire des choses aujourd'hui auxquelles vous ne vous attendez pas, quelque chose que je n'avais jamais dit. Vous vous souvenez de ce jour-là? J'ai dit il y a 2 ou 3 jours. D'accord. Vous venez de l'entendre. Attendons-nous et puis regardons la fin de Ouattara. Ouattara peut continuer à manipuler les forces de l'autre. Ouattara peut continuer à manipuler la police et la gendarmerie. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, je ne compte ni sur la police ni sur la gendarmerie. Mais Dieu vient de me dire qu'il sera lui-même notre Moïse. Celui qui va nous faire sortir, celui qui va ouvrir la mer Rouge, celui qui va sauver son peuple, celui qui va délivrer. Moi, je vais dire quoi encore? Quand Dieu dit ça, ne croyez pas que Dieu va venir en boubou pour dire c'est moi Moïse. Non, 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 non. C'est un langage codé. C'est un langage codé. C'est un langage spirituel. Hein? Souvent quand on parle là, n'essayez pas de visionner ça physiquement, sinon vous allez vous perdre un peu. C'est spirituel. Quand Dieu dit je serai, c'est-à-dire que Dieu va créer les conditions. Lui-même, il va créer les conditions pour la libération de son peuple. C'est ce que ça veut dire. Lui-même, il sera là pour veiller au grain. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le peuple de Moïse. Je vous dis pourquoi. Parce que le peuple de Moïse, ceux qui sont sortis d'Israël, il y a chrétiens, il y a juifs, il y a musulmans dedans. Ils sont tous mélangés. Le peuple de Dieu, c'est lui qui fait son choix. C'est Dieu qui détermine qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. De par la disposition dont nous faisons de notre cœur. Aujourd'hui, ils ont fait sortir les forces du mal pour nous empêcher de nous retrouver. Nous n'avons rien demandé d'extraordinaire. On a demandé un dialogue pour éviter que des Ivoiriens ne meurent gratuitement. Est-ce que c'est mauvais? Dieu, tu as entendu. Est-ce que nous avons demandé à faire la guerre? Est-ce que nous avons demandé à décapiter quelqu'un? Est-ce que nous avons demandé à brûler la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous avons demandé à chasser quelqu'un? Dieu, tu connais le cœur et la disposition du cœur de chacun de nous. On a dit on a besoin des conditions minimales pour aller aux élections. Une élection transparente, Dieu, toi-même tu dis tu es contre le mensonge. Si tu es contre le mensonge, Dieu, que le mensonge ne trouve pas sa voie en Côte d'Ivoire. Que le mensonge ne trouve pas sa voie dans ces élections. Nous avons demandé la transparence. Dieu, si tu es pour la transparence, que tout ce qui amène la confusion, la manipulation, la trahison, Dieu, que tu sois le rempart entre nous et ceux-là.
On dit nous voulons une élection inclusive de tous les Ivoiriens. Dieu, c'est toi qui choisis. S'il est vrai, et nous avons cette certitude que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu, c'est toi qui donnes le pouvoir. Dans l'opposition, tu sais qui tu as déjà choisi pour être le président de la République de Côte d'Ivoire. Vas-tu accepter que Ouattara s'oppose à toi indéfiniment? Vas-tu accepter que Ouattara s'oppose à toi en utilisant ton nom? Seigneur Dieu, nous livrons Ouattara à ta merci. On n'a pas de problème. Depuis que je suis avec vous, là, ma force, mon inspiration, mon courage, ma détermination, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui proclame. C'est Dieu qui choisit. Le pouvoir, Dieu peut le terminer en une fraction de seconde. Le jour où Dieu a dit à Mobutu Sese Seko que son pouvoir était fini, il n'y croyait pas. Il a eu la chance, il a fui à temps. Le jour que le pouvoir de Ben Ali était fini, quand Dieu lui a dit ton pouvoir était fini, Ben Ali a eu la chance juste de fuir. Mais le jour qu'il a dit à Kadhafi ton pouvoir était fini, Kadhafi n'a pas compris. Ce n'est pas parce que Kadhafi avait quelque chose contre Dieu. C'est parce que Dieu avait quelque chose contre Kadhafi. Mais le temps qu'il avait donné à Kadhafi, le temps était arrivé à terme. Kadhafi n'a pas voulu partir. On sait ce qui s'est passé. Le jour qu'il a dit Blaise, ton pouvoir est fini. Quand Blaise a voulu jouer les cons, on sait où se trouve aujourd'hui Blaise. Donc nous disons à Ouattara, ce n'est pas nous qui proclamons la fin de son régime. C'est Dieu qui proclame la fin de son régime. Et c'est Dieu qui sait qui il a déjà choisi, qui il a déjà préparé. Les marabouts que Ouattara a, dites à Ouattara qu'il perd son temps. Les féticheurs qu'il a, dites-lui qu'il perd son temps. Mais j'ai dit quelque chose dont la vérité a été révélée tout récemment. Je vous ai dit que Ouattara avait fait un serment avec Dieu. C'est pourquoi Ouattara ne peut plus s'adresser à Dieu. Maintenant, Ouattara veut passer par des intermédiaires pour intercéder auprès de Dieu. Et Dieu a déjà dit à la première personne que Ouattara a déjà un contentieux avec moi. Je ne suis pas prêt à reconduire son pouvoir. Et celui-là, il avait été contacté par Tadia Kamara et la sœur Rukia Darassane Dramane Ouattara. Mais le jour où je vous ai donné cette révélation, le jour où j'ai fait cette révélation, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. J'ai seulement dit que Ouattara se souvienne. Le marabout devant lequel il a prêté serment vit. Et ce marabout-là, il me regarde en ce moment, il sait que j'ai dit la vérité. Mais tôt ou tard, la vérité va sortir. Ouattara a fait un serment avec Dieu qui n'a pas respecté. Alors pour ça, Ouattara ne sera plus jamais le président en Côte d'Ivoire. J'ai dit, le marabout est là. Il n'est pas encore mort. Le marabout est vivant. Christ Yapi n'est pas sorti à l'information pour dire que le marabout a dit Ouattara. Et je le dis, je confirme. Ouattara, il faut tuer tous les bœufs du monde. Il faut tuer tous les chameaux du monde, tous les cabrits du monde, tous les moutons du monde. Il faut attraper les albinos. Et Allah, pardon, Dieu, pardon. Il faut éviter que les albinos la tombent dans sa main. Tu ne seras pas le prochain président, Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a sacrifié plus de bébés, plus d'enfants que Jean Bébel Bokassa, celui qui s'est proclamé empereur de la République centrafricaine. Celui qui avait une canne remplie de diamants, il marchait avec. Vous avez vu le jour de son intronisation comme empereur, Jean Bébel Bokassa. Vous avez vu le château qu'il avait à Paris. Mais est-ce que vous avez vu la fin de Jean Bébel Bokassa? Est-ce que vous avez vu? Allez sur YouTube. Regardez la folie de grandeur de Jean Bébel Bokassa. Regardez. Alors, c'est pourquoi je suis étonné. Ouattara vient de quelle planète? Dominique vient de quelle planète? L'histoire ne leur sert pas de leçon. L'histoire ne leur sert pas de témoignage. Quel est leur esprit? C'est caca qui est dedans. Excusez-moi les dames. C'est caca qui est dedans. C'est pipi de chameau qui est dedans. C'est pipi de cheval qui est dedans. Ou bien c'est pipi de cabri, porc qui est dedans. Dans leur tête là, à la place du cerveau là, c'est caca de porc, cochon, facouchère,
Ou bien, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, c'est caca de Gabi qui est dedans. C'est caca de Gabi qui est à la place de leur cerveau. Comment l'histoire ne peut pas servir de témoignage à quelqu'un? Comment l'histoire ne peut pas servir à quelqu'un pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire? Je vous le dis, en vérité, le pouvoir de Ouattara est fini. La preuve en est, aujourd'hui, si Dieu était avec Ouattara, je vous jure qu'on n'allait même pas faire le tiers du stade au Feu-Boigny. Si Ouattara devait être le président en 2020, je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, on n'allait jamais faire le tiers du stade au Feu-Boigny. Mais les gens s'amusent à montrer souvent les tribunes. Nous aussi, nous avons des images. Tout le monde a un téléphone. Hein. Attendez. Non, attendez. Ça vient. Nous aussi, on a image. Hein. On peut montrer. Voilà. Ça, je veux d'abord que vous écoutez ici d'abord. Écoutez ici d'abord. Attendez, voilà. Attendez. Je vais... Voilà. Il faut que... Attendez, il faut que je positionne bien ce gars-là. Attendez, il faut que je... Non, il faut que je... Voilà. Attendez. Ah, voilà. 2011-2019.
Alors donc, excusez-moi. 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 Donne-moi une seconde. Je vais essayer de gérer ça rapidement. Donne-moi juste une seconde. Un peu désolé, excusez-moi un peu. Voilà. Donc, vous avez pu voir vous-même, vous avez compris ce que monsieur Amotano disait. On a tous entendu. La cause est entendue. Mais ce que je voudrais demander aux uns et aux autres, ce que je voudrais demander à tous, ce n'est qu'un premier pas. La lutte continue. Le combat continue. Et c'était le premier défi que nous devons relever face à l'oppression, à la violence et aux attaques de Ouattara. Il est important pour nous maintenant de nous préparer pour la prochaine étape. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment affronter Ouattara? Donc, vraiment, je voudrais remercier les uns et les autres pour ce que tous les messages de joyeux anniversaire, les vœux formulés par les uns et les autres. Je vous dis merci, merci du fond du cœur, merci du fond du cœur. Et on garde le contact. À très bientôt, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Très bon week-end à chacun et à chacune de vous.